Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, on va reparler un peu de la rat race que j'ai mentionné dans un épisode précédent où il est question justement pour le rat de courir en permanence dans sa roue jusqu'à épuisement, jusqu'à mourir de fatigue. Parce qu'il n'y a aucun respect de ses propres limites, parce qu'on lui a dit que que ça avait toujours été comme ça, donc ce sera toujours comme ça. C'est un petit peu une forme de programmation. La programmation au faire, à l'inlassable faire. Mais bon, on sait où ça mène, tous ces faire, il faut toutes quelque part... tous ces ordres établis dans la société dans laquelle on est. Alors évidemment, on n'a pas tous le même modèle familial, mais quand vous venez d'une famille où les parents ont sans cesse bossé ou se sont sacrifiés, entre guillemets, parce que c'est du sacrifice, clairement, surtout quand on a une famille et qu'on se dit non mais il faut absolument les nourrir, si j'arrête il se passe plus rien, tout le monde meurt de faim, enfin voilà. On est élevé dans un système capitaliste où c'est un peu l'exploitation... de l'homme par l'homme, voilà. Et donc, c'est intéressant de mettre des mots dessus pour savoir ce qu'on vit. Donc, la rat race, voilà, c'est ce rat qui meurt de fatigue à force de courir dans sa roue. Et c'est un peu à l'instar de ce qu'on peut vivre en tant qu'humain si on n'a pas conscience de qui nous sommes. C'est-à-dire que si on a l'impression d'être juste un personnage, une pièce du personnage qui sert à, on va dire, des personnages plus grands, à une forme d'élite, on n'est pas dans notre plein pouvoir. Donc c'est pour ça que je dénonce quelque part des comportements pour pouvoir mettre la conscience dessus et changer les choses. Mais en aucun cas, c'est une invitation à aller contre le système et je vais vous montrer... je vais étayer un peu tout ça, je vais vous partager ma vision des choses. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une vie de rat, à courir dans sa roue, à aller se lever le matin, à ne plus trouver le sens dans ce qu'on fait. Le problème, c'est pas de travailler beaucoup, finalement, parce qu'on peut aimer travailler beaucoup parce que ça a du sens pour soi. Mais le problème, c'est de se tuer à la tâche en se disant « je n'ai pas le choix ». Parce que si j'arrête de travailler... Comment se payent les factures, comment se paye le loyer, comment se paye tout ça. C'est une invitation à changer en profondeur. C'est-à-dire que juste se dire « ah oui, c'est vrai, c'est pas ça », ça ne va pas changer grand-chose. Il y a vraiment à aller déprogrammer des mémoires, des programmes inconscients au niveau du subconscient pour faire en sorte que notre vie change, que notre réalité change. Donc là, c'est juste des choses que je vous partage comme ça pour... Parce qu'on sait, au fond de nous, quand on a une vie à 100 000 à l'heure, on sait que c'est pas vraiment ça, qu'il y a quelque chose qui va pas. Surtout si vous m'écoutez, c'est que vous avez une sensibilité à ce niveau-là. Si, quelque part, vous vous reconnaissez dans cette dynamique de la rat race, vous sentez au fond de vous que ça va pas, qu'il y a quelque chose, il y a une forme de... Il y a une espèce de liberté en vous qui demande à s'exprimer, qui demande à sortir quand on peut plus, qui se sent confiné de l'intérieur, en fait. Et c'est vraiment cette oppression et cet esclavagisme des temps modernes, quelque part, qui va aussi nous permettre de nous révéler à qui nous sommes. Dans le sens, plus j'ai de restrictions autour de moi, plus j'ai cette force de vie à l'intérieur qui va pousser aussi. C'est vraiment, parfois, en vivant un extrême, qu'il y a l'extrême inverse qui fait en sorte que l'extrême inverse se révèle. Donc plus je me sens dans la restriction, rappelez-vous le confinement, à quel point notre envie de liberté s'est exprimée. Et à quel point beaucoup ont ouvert les yeux et beaucoup ont commencé à changer leur regard sur ce qui se passait, sur autant de restrictions. Évidemment que ce n'est pas normal, mais à quel point ça vient éveiller, réveiller cette espèce de bête, de liberté sauvage en nous qu'on possède tous et qui a besoin de vivre une vie qui a du sens, ou dans laquelle on se sent libre, dans laquelle on s'épanouit. Et pour beaucoup, ce n'est pas le cas encore. Alors pourquoi je ne vais pas contre le système ? Parce qu'aller contre quelque chose, c'est l'enrichir. Et c'est perdre son énergie. Moi, j'ai toujours tendance à mettre mon énergie pour quelque chose. Donc plutôt que d'aller contre le système en disant « mais c'est pas bien, mais c'est... » Commencez à créer dans votre esprit la réalité que vous voulez voir émerger.
et à voir une à une toutes les croyances qui remontent et qui vous empêchent en fait de créer cette réalité-là. Le but de cette vie sur Terre, quelque part, c'est bon, de lui donner un sens. On va chacun donner un sens à notre vie, ou pas, libre à chacun de le faire ou pas. Et de se rappeler qui nous sommes aussi, parce qu'on est déjà. On n'a pas à apprendre qui on est, on n'a pas à... Alors oui, on peut s'instruire et s'intéresser à plein de choses, et je suis comme ça, donc voilà, on peut s'intéresser à plein de choses, ça n'empêche en rien. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que on a oublié qui nous étions dans notre pouvoir créateur. On a oublié ça. Cette étincelle de vie, c'est qui nous sommes vraiment. On n'est pas le personnage qui court dans sa roue. On s'est tellement identifié à ce personnage-là qu'on en a perdu le sens de l'existence. Et il n'y a plus aucun sens. C'est une roue. C'est le chien qui se mord la queue en permanence. Il n'y a pas de sens là-dedans. Si vous avez une vie qui a du sens, alors oui, vous pouvez toujours l'améliorer. On a ce désir d'évolution aussi en nous qui est permanent. C'est-à-dire que, vous savez, on peut croire que la planète va évoluer dans tant d'années, mais la planète et l'univers et nous-mêmes, nous sommes l'évolution et on évolue en permanence. C'est un leurre de croire que ça va se passer dans 500 ans. L'évolution, elle est tout le temps maintenant. C'est dans ce qui se passe maintenant. Et c'est vrai qu'avec le recul, dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 3000 ans, on verra l'évolution qui a eu lieu. Mais l'évolution, elle se produit à chaque instant. C'est pas en un jour qu'à un moment donné, tout évolue. Et enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est prendre conscience à quel point on évolue en même temps que l'univers se crée et se renouvelle en permanence et est en perpétuelle création et expansion. Et c'est nous qui créons ensemble ça. Donc plutôt que d'aller jeter la pierre sur un système, sur quelque chose qui ne va pas, commencez à créer ce que vous voulez créer dans votre vie. Parce que si vous attendez que ça vienne d'une tierce, que ça vienne d'un parti politique, que ça vienne du voisin, que ça vienne de la famille, que ça vienne, je sais pas, de votre conjoint même, ou de votre conjointe, ça ne marchera pas. Commencez à incarner ce que vous souhaitez voir émerger dans cette réalité. On est tous reliés à une toile de conscience. On est tous une intersection de cette toile. Prenons l'image d'une toile d'araignée. Si nous sommes tous ensemble, au niveau de la conscience, cette toile d'araignée, mais que nous n'avons pas conscience d'être l'ensemble, nous, on est juste une intersection. On a l'impression qu'on est une intersection séparée de toutes les autres intersections. Mais si on prend conscience à quel point nous sommes tous cette toile-là, et à quel point on a tous un rôle à jouer parce qu'on est tous des puissants créateurs, le monde change. Parce que toutes nos pensées viennent s'inscrire sur cette toile collective. Et c'est cette toile collective de conscience qui crée et qui projette inlassablement notre nouvelle réalité. Donc plus nous allons être nombreux individuellement, n'attendez pas que le monde change. Changez le monde en vous et le monde changera. Individuellement, plus on va être nombreux à modifier nos pensées, à modifier notre perception du monde, à travailler sur nos croyances inconscientes, et plus le monde va changer. Soyez attentifs à vos pensées. Quelles sont les pensées qui reviennent le plus au quotidien ? Quelles sont les pensées qui nourrissent le manque d'argent, qui nourrissent le manque de nourriture, qui nourrissent le manque d'essence, qui nourrissent le manque de temps, qui nourrissent... Commencez à changer ça dans votre esprit, et vous allez voir qu'il y a une réalité nouvelle qui va émerger. Et plus nous serons nombreux à conscientiser cette nouvelle vie individuellement, et plus ça va apporter au collectif. Parce que plus nous serons dans l'abondance d'argent, parce que l'argent, c'est nous qui avons créé l'état de manque. Alors oui, le système nous a amené ça, mais c'est un magnifique système, quelque part, de nous faire connecter à la pauvreté, au manque en permanence, et de nous dire non mais là aussi il y a quelque chose qui ne va pas, là aussi c'est la rat race, dans ce domaine-là aussi il y a quelque chose qui ne va pas. L'argent est l'abondance. C'est pas quelque chose qui est dissocié de nous, c'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, c'est comment je l'entrevois, comment je le perçois en moi, qui fait que je l'attire de telle ou telle manière. Si je suis à mon compte par exemple et que je crois que l'argent est mal, est mauvais, je vais attirer des situations où je vais être dans la gratuité.
C'est-à-dire que je vais offrir mes services sans même m'en rendre compte. Parce que ce que j'offre, je le considère comme étant bien, et l'argent que je reçois, je le considère comme étant mal. Alors, toutes mes pensées vont être... L'univers est comme une grosse photocopieuse, une grosse... c'est comme si à chaque pensée, on envoyait des lettres. Et ces lettres étaient ouvertes par l'univers. Et l'univers disait, ah oui, alors là, non, l'argent pas bien, pas bon. En fait, on croit qu'on est puni parce qu'on n'a pas d'argent, mais en fait, on se punit nous-mêmes avec nos propres croyances et avec les pensées qu'on alimente en permanence. Donc, si mes pensées vont tout le temps sur le manque, hop, j'envoie des lettres de manque, l'univers me renvoie le manque. Si mes pensées commencent à être celles de l'abondance, s'il y a des choses qui commencent à se transformer, si je commence à me sentir en sécurité avec l'argent, si je commence à créer une relation de... Si je considère que l'argent est pur, puisque l'argent, c'est ce qu'on en fait. Encore une fois, il faut des mécènes, des grands mécènes pour alimenter des grandes causes. Donc, ne pensez pas qu'en ayant de l'argent, vous allez devenir quelqu'un de mauvais, vous allez devenir quelqu'un... Il y a toutes ces croyances-là qui gravitent autour de l'argent. Vous allez devenir quelqu'un de mauvais, vous allez devenir quelqu'un qui ne parle plus à personne, qui est hautain, condescendant, quelqu'un qui se gave dans son coin, quelqu'un qui va être abusé par les autres parce qu'il y a de l'argent. Enfin, vous voyez, toutes ces croyances-là, en fait, elles sont à déconstruire, puisque ce sont ces mêmes croyances qui opposent, en tout cas qui font en sorte de maintenir l'état de pauvreté. Donc quand vous avez ces croyances-là qui sont inscrites et qui sont très souvent inconscientes, parce que si c'était conscient, ce serait facile, eh bien, il y a à faire ce travail de déprogrammation. Et donc, à chaque fois que j'ai ces croyances-là, à chaque fois que j'entretiens ces croyances-là dans mon esprit, je vais dans cette direction-là. D'où l'importance de faire attention à ces croyances. Et si j'ai ces croyances-là, c'est qu'il y a une croyance racine, une croyance mère dans mon subconscient qui vient en permanence alimenter. Vous savez, le subconscient, c'est un peu comme un arbre. Et donc tout ce qui est inconscient, ce sont les racines. Et le conscient, ce sont, on pourrait dire, les feuilles et les branches. Et donc à chaque fois qu'il y a les feuilles qui s'agitent sur telle ou telle croyance, c'est que la racine a impulsé quelque chose. Et donc c'est hyper important de faire le lien entre mes croyances conscientes, celles que je conscientise, et d'aller à l'origine de ces croyances pour en extraire la racine. Parce qu'on sait très bien qu'en arrachant une mauvaise herbe, ce qu'on considère comme étant une mauvaise herbe, on arrache la partie, si on ne va pas jusqu'à la racine, on arrache la partie visible. Et on pourrait se dire, oui, mais c'est très bien comme ça. Et on peut se le dire parfois parce que ça nous arrange bien. Et c'est OK. Mais quand on va jusqu'à la racine pour déloger la plante, on sait que là, ça ne reviendra pas. En tout cas, ça peut revenir, mais pas par cette plante-là. Donc, une fois que cette racine-là est délogée, est déracinée, elle ne reviendra pas. Et donc, quelle plante, quelle fleur je décide de planter à la place ? Est-ce que j'ai envie de planter un rosier ? Vous pouvez même faire ça, de vous représenter ça avec une fleur. Est-ce que vous n'auriez pas une plante qui symboliserait l'abondance ? Bon, n'allez pas penser que vous n'avez pas le droit à l'abondance si la plante crève, hein, parce que ça serait horrible. Mais voilà, je pense que chacun peut avoir des... Alors le but, c'est pas de ritualiser, de penser que c'est extérieur à soi. Jamais, 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 jamais. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur dans ce que je veux transmettre aux personnes. Même les événements qui se sont déroulés en direct, en tout cas, mon souhait, c'est que chacun connecte à l'autonomie, à la liberté, à la souveraineté, à l'abondance. Je ne veux pas, en général, en tout cas, personnellement, je n'aime pas qu'on dépende de moi pour faire quoi que ce soit, Alors ça arrive parce que chacun en est là où il en est, et parfois on ne peut pas faire autrement, mais dans mes accompagnements, je vais tout faire dans la dynamique pour justement que la personne prenne conscience à quel point tout est là chez elle, en fait. Et voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et du coup je suis très portée là-dessus. Donc ne pas
Ne pas penser que ça vient à l'extérieur. Et je pense d'ailleurs aussi, c'est intéressant de se perdre un peu dans ces méandres des exemples et de voilà, parce que ce qui nous permet vraiment d'impulser le changement, c'est de se dire que j'ai tout créé de A à Z. J'ai tout créé de A à Z. Ma situation financière, ma situation professionnelle, ma situation amoureuse, tout ça, je l'ai créé par mes croyances. Ça ne veut pas dire que je suis heureuse de l'avoir créé, ça ne veut pas dire que je l'ai créé avec joie. Ça veut dire que ça s'est créé, parfois malgré moi, depuis mes croyances inconscientes. Mais ça vient de moi. Et donc si tout ça vient de moi, je peux inverser le processus. Je peux déloger, déraciner des croyances qui n'ont pas leur place, qui ne m'apportent pas ce que je souhaite, et en intégrer de nouvelles qui vont me permettre de vivre une vie qui a du sens, qui est abondante, dans laquelle je peux respirer, dans laquelle je n'ai pas à faire constamment. On sort de l'état de faire constamment. On entre dans un autre état. Celui d'être et de faire toujours, mais depuis des actions alignées, depuis des actions sensées, depuis des actions qui sont guidées par notre intériorité. Donc c'est complètement différent. On n'est plus, quelque part, ça me fait penser à l'arcane majeur, la roue de fortune du tarot de Marseille, on n'est plus la bête vous savez, les personnes qui « je subis mon karma ». Je subis mon karma parce que je n'ai pas transcendé encore par la conscience de la vérité ce que j'ai à comprendre. Donc si je crois que j'ai à subir le karma, je subis mon karma. Mais si je crois que je n'ai pas à subir mon karma, je n'ai pas à subir mon karma. Donc c'est toutes nos croyances qui nous infligent des événements aussi. Et donc cette roue de fortune, je ne sais pas si vous situez, mais ce sont des bêtes qui courent justement dans cette roue, sur l'arcane majeur du tarot de Marseille. Vous tapez roue de fortune sur Google, vous allez voir l'image. Ce sont des bêtes qui courent inlassablement dans cette roue. Et au-dessus, il y a une bête qui est triomphante avec une épée et une couronne. Je pourrais regarder chez mon tarot, mais le temps que je la trouve, ça va mettre du temps. Et une couronne qui est triomphante et qui est au-dessus de la roue, c'est-à-dire qui n'est plus en train de courir en permanence. Et sur le côté de la roue, normalement vous avez la roue de fortune, sur la droite il y a une manivelle. Ça veut dire que c'est à nous de nous en extraire. On peut s'en extraire en fait par cette manivelle. On peut sortir, prendre de la hauteur, sortir de cette roue, en prendre l'entière responsabilité parce que c'est nous qui courons inlassablement. On peut décider de sortir de cette roue. Je suis pas en train de dire que c'est hyper facile parce que si c'est programmé depuis toujours, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais c'est largement faisable. C'est pas ce qu'il y a de plus difficile non plus. Ce que je veux dire, c'est que vous allez forcément aller à l'encontre de croyances qui sont en place et qui vont vous mettre des freins, des résistances. Et plus vous allez aller dans ce sens-là, plus vous allez vous dire non mais le travail il est en train de se faire. S'il y a des résistances, c'est que là il y a des croyances. Je suis en train de buter sur les racines de mes croyances. Et donc elles me sont plus accessibles. Donc les résistances, elles sont aussi là pour révéler qu'il y a des croyances qui ont besoin d'être conscientisées pour créer la vie qu'on souhaite vivre. Vraiment demander à Dieu, l'univers, la source, votre inconscient, de vous ramener à la conscience toutes ces croyances-là. Je sais que j'insiste bien dessus, mais je vous assure que le travail est tellement gratifiant derrière quand vous voyez que votre réalité commence à changer. Moi, c'est juste ça qui me... Enfin, il y a tellement à faire et tellement à vous rappeler qui vous êtes, mais en profondeur, vous êtes l'essence même de vie. Et du coup, s'identifier au personnage qui court inlassablement, mais on se détruit en fait, il n'y a plus de sens, il n'y a plus rien. Et il y a vraiment à revenir à quelque chose qui a du sens pour soi. Vous êtes trop précieux pour vivre une vie comme ça. Alors, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est pas mal de vivre une vie comme ça. Mais plus on a conscience de qui nous sommes, et moins on peut s'infliger ces choses-là. C'est vraiment un appel à la conscience. Rappelle-toi qui tu es. Tu sais, il y a une partie de toi qui sait qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. Tu n'es pas ce personnage. Tu n'es pas ton âge. Tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas... C'est un rôle. C'est une pièce de théâtre. C'est un rôle que tu as choisi avec tes costumes, avec les comédiens autour de toi qui t'ont donné des grandes lignes avec lesquelles vous avez répété un peu avant de jouer la scène. Mais tout ça, c'est un... Tu décides en fait. Tu peux décider juste de te rappeler qui tu es. Et de vivre depuis un état en toi qui est beaucoup plus conscient, qui est beaucoup plus aimant.
ça nous apporte aussi vous savez, ces temps avec soi, de conversation avec soi, qui sont mais immensément précieux. Moins on est en conversation interne avec soi, plus on est dans le manque extérieur. C'est-à-dire que moins je suis dans la conversation avec mon âme, mon être, vous mettez les mots que vous voulez, avec votre petite voix intérieure, avec votre intuition, moins vous êtes dans cette communication-là, plus vous êtes dans le manque, dans la sensation de manque, parce que vous êtes dans la sensation d'être séparé du tout. On en revient à notre vaste toile d'araignée et à juste être une intersection de cette toile, juste un angle de cette toile. Et donc, quand je suis simplement en relation avec l'extérieur, je suis l'angle de la toile. Je m'identifie à l'angle de la toile. Quand je suis en reliance, en relation, en connexion avec mon intériorité, je suis la toile. Et quand je suis la toile, en aucun cas je ne peux manquer de quoi que ce soit. Parce que j'ai conscience que je suis tout. Et quand je suis ce petit coin, cet angle et cette intersection, je crois n'être rien. Je crois n'être qu'un petit pion parmi l'immensité de tout ce qui se joue. Et donc, est-ce que je vis depuis une conscience séparée ou unifiée ? Est-ce que je vis depuis la séparation, donc depuis le manque extérieur, ou est-ce que je vis depuis l'unité en moi, où rien n'est séparé ? Et donc, c'est un appel à vivre depuis l'unité en soi. Parce que quand je suis dans l'unité en moi, quand je suis dans ma sécurité intérieure, quand je suis dans ma reliance et quand j'incarne, je deviens cette reliance. Plus je suis connectée à moi, plus j'incarne mon soi, mon âme. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus vous êtes en dialogue avec votre âme, plus vous vous identifiez à votre âme plutôt qu'au personnage que vous êtes en train de jouer. Et ça change toute la donne. Toute la donne. Parce que vos choix, vous les faites en conscience. Vous les faites plus par peur de manquer. Vous les faites parce que vous sentez que c'est juste, que c'est ça. Et si notre réalité est une succession de choix, alors, quand vous commencez à faire des choix depuis la conscience, depuis votre âme, c'est votre réalité qui change aussi. Tout s'actionne. Voilà, je sais même pas comment je vais appeler cet épisode parce qu'il y a tellement tout dedans et n'importe quoi. Enfin, c'est juste, il va falloir que je trouve un fil conducteur qui puisse nommer tout ça, mais voilà. Bon, j'avais envie de partager ça avec vous parce que on gagne tellement à revenir à qui nous sommes, à être cette conscience, ce champ unifié de conscience. Et à créer une nouvelle réalité qui est collective. Depuis notre réalité individuelle, nous créons une réalité collective. Donc, j'ai envie de dire, je sais que c'est pas quelque chose qui est forcément bien vu, mais pensez à vous avant de penser au collectif. Parce que c'est depuis vous que vous allez changer le collectif. En changeant vraiment les choses en vous, en changeant votre monde intérieur, votre manière de vous parler, votre manière de vous considérer, votre manière de voir le monde, de vivre les choses, de choisir. C'est ça qui va faire changer le collectif. Parce que vous avez changé votre monde intérieur, votre monde, votre réalité va changer. Et le collectif avec. Voilà, eh bien, c'est tout pour le moment, je crois. Je vous embrasse très très fort. Merci pour vos jolis mots, vos soutiens et je vous dis à très bientôt.